Au départ, je pense pas que je voulais réaliser. Je ne crois pas. Moi, ce que je voulais, c'était écrire. C'était comme une envie de m'exprimer. Quelque chose de, mais vraiment je pense de violent. Ouais, ouais. C'était assez violent. C'est-à-dire que plus ça venait, plus je me sentais mal. C'est-à-dire qu'il fallait absolument que je m'exprime, que je crie, que je dise quelque chose. Et dans l'univers où je vivais, je pense que je savais que les gens n'étaient pas littérature. Et ce que j'avais envie de dire, je ne pouvais pas leur dire. Mon premier scénario se déroulait en banlieue. S'est déroulé en banlieue et donc il y a beaucoup d'autobiographies. Ce qui fait que quand les producteurs que j'ai rencontrés se sont intéressés au scénario pour l'adapter au cinéma, euh, après avoir longuement réfléchi, ils m'ont dit c'est à toi de le faire, c'est ton univers, tu connais les décors, tu connais les habitudes, les gens, donc c'est à toi de le faire. C'était une curiosité quand il arrivait au début, quoi, parler des bons lieux, des gens qui habitaient les cités. Donc, comme beaucoup de gens ne les connaissaient pas, et c'est à travers ce film qu'ils sont allés les chercher, les connaître. Je pense qu'il n'y a que dans le Théorème et dans Cartouche gauloise, l'autobiographie. Sinon, c'est souvent des gens que j'ai rencontrés, que j'ai croisés. Et dans plusieurs personnages, par exemple, ils sont 3 ou 4, j'en façonne qu'un. Je prends à l'un et à l'autre tas de sentiments, tas de paroles ou de dialogues, et que je me suis un même et seul personnage, aussi bien avec les hommes qu'avec les femmes. Mais le mieux, c'est de travailler sur un univers qu'on en connaît. C'est plus facile. Avec des gens qu'on rencontre, qu'on voit souvent, on a envie de raconter un peu leur histoire, leurs habitudes. Ta gueule ce soir. Doucement avec ta zig de sauvage là. T'as vu ta tronche que blas? Oh, Cartouche gauloise, c'est plutôt une autobiographie, c'est que j'avais envie de raconter mon enfance pendant la guerre d'Algérie, dans un petit village. C'est pas un film sur la guerre d'Algérie, parce que je savais pas que... Voilà, quand j'avais 8-9 ans, je savais pas qu'il y avait la guerre partout en Algérie. Je pensais qu'elle était que dans mon village. Donc c'est juste dans mon village, dans cette région où j'habitais, puis avec ma famille, un peu ce qui s'était passé, les rapports qu'il y avait entre nous. Moi j'ai grandi avec des petits Français, enfin, on allait à l'école ensemble, et puis on s'entendait très bien, on se baignait ensemble, on jouait ensemble, et puis un jour la guerre a commencé, et j'ai voulu montrer petit à petit le rôle de la guerre, ce qu'elle a fait sur nous, c'est-à-dire que petit à petit on se parlait plus. Entre copains français et nous, à cause de la guerre, parce que les petits Français voulaient rester en Algérie, parce qu'ils voulaient garder l'Algérie, parce qu'ils pensaient que c'était leur pays. Et puis nous, en écoutant nos parents, on voulait plutôt qu'ils s'en aillent, que l'Algérie devienne indépendante, un pays libre et indépendant. Et à partir de là, c'est ce que je raconte dans le film, quoi. C'est cette amitié perdue de cette période entre des enfants de 10 ans, français et algériens. Et puis on ne s'est jamais revus. Et puis ils sont tous partis. Bon, ça, moi je ne pensais pas qu'ils partiraient un jour. Quand on est petit, on ne savait pas que ces potes un jour ils vont partir. Et finalement ils sont partis un par un. Et jusqu'au jour où je me suis retrouvé tout seul, j'avais plus de copains français dans mon village. Ils étaient tous rentrés en France.